Le directeur de la Banque de France est formel, ça y est! Votre vie va s'améliorer, l'inflation c'est terminé, les difficultés c'est fini, vos salaires vont augmenter à toute berzingue et vous allez être de plus en plus riche. Enfin, il n'en est pas si sûr que ça, mais vous allez voir que ce génie qui n'avait pas vu l'inflation arriver, qui trouve qu'il n'y a aucun problème actuellement dans l'immobilier, eh bien, ce génie nous dit maintenant que tout va bien, que grâce à son action à lui, et puis à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, grâce à eux, en fait, vous êtes sauvés. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, est passé récemment dans une émission pour nous dire que tout allait bien. Que la façon dont il voyait 2024, c'était un chant ininterrompu de pâquerettes. Oh, il a bien évoqué le fait qu'il pouvait y avoir quand même 2-3 difficultés et qu'il fallait rester vigilant. Dormez tranquille, braves gens, nous veillons au grain et nous allons vous sauver. Mais voilà, pour lui, quand même, 2024, ça va être un chant ininterrompu de pâquerettes. Alors, je rappelle quand même que cet excellent gouverneur de la Banque de France n'avait pas vu l'inflation arriver. C'est-à-dire que pour lui, pendant 6 mois à peu près, où tout le monde voyait les prix s'exploser, etc., où tout le monde voyait l'inflation terrible, où même la réserve fédérale américaine avait fini par l'avoir, lui, il était dans le camp de Christine Lagarde et il ne voyait rien venir. Pour lui, il n'y avait pas l'inflation, ça n'existait pas. Et je rappelle aussi que c'est quand même le génie qui nous dit actuellement que non, il n'y a aucun problème pour emprunter. Ah, mais alors, vous voulez emprunter pour acheter l'immobilier, il n'y a aucun problème. Pour lui, il ne faut rien changer, c'est parfaitement normal. Tout va bien, la vie est belle. Excusez-moi, je sirote mon café, mais enfin, bon, voilà. J'ai besoin de café, moi, c'est comme ça. Donc, pour lui, la vie est belle, il ne faut rien changer dans l'immobilier, tout va bien. Il ne voit pas encore les difficultés de l'immobilier. Bon, mais il va donc nous donner son intuition, mais vous allez voir que malgré tout, même si on est face à quelqu'un qui a quand même une grande proportion à voir la vie en rose, il faut bien le dire, même lui se dit, bon, il y a quand même 2-3 trucs qui peuvent mal se passer en 2024. Donc, on va voir exactement ce qu'il nous dit. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a récemment annoncé une prévision audacieuse. Le retour de l'inflation à 2% d'ici 2025. Voilà. Pour lui, on retourne vers 2% d'ici 2025. Bon, on va voir. Je sais que c'est l'un d'entre vous qui m'a envoyé cet article. Attendez, je vais vous dire qui m'a envoyé cet article. C'est Sébastien. Donc merci beaucoup Sébastien pour l'article. Vous savez que si vous avez des articles dont vous aimeriez que je parle, il suffit de m'envoyer un mail sur contact@dromaeconomy.com ou alors vous passez par mon site internet, par la rubrique contact et puis vous m'envoyez ce que vous voulez que j'évoque et puis j'essaye moi d'en parler. Voilà, il y a beaucoup de mails, mais enfin j'essaye à chaque fois d'en parler. Donc, il nous voit Villeroy de Galhau avec une inflation à 2% d'ici 2025. Ces déclarations se veulent rassurantes, promettant une amélioration significative du pouvoir des Français grâce à des salaires qui augmentent. Cependant, derrière ces paroles optimistes, un regard sceptique s'impose compte tenu des incertitudes économiques persistantes. C'est-à-dire que vous avez un Villeroy de Galhau qui nous dit tout va bien, les salaires vont augmenter plus vite que l'inflation. Alors, il oublie peut-être aussi quand même que des salaires qui augmentent plus vite que l'inflation, ça risque d'entraîner un deuxième tour d'inflation, c'est-à-dire une inflation qui augmente plus vite. J'en ai parlé souvent dans ces vidéos. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est des choses qui peuvent arriver et qu'on surveille en principe quand on est à la tête d'une banque centrale. Vous savez, vous avez l'inflation augmente. Les salariés demandent au chef d'entreprise d'augmenter les salaires. Le chef d'entreprise augmente les salaires. Le chef d'entreprise augmente les salaires, mais du coup, ses coûts à lui ont augmenté. Du coup, pour compenser, il est obligé d'augmenter ses prix. Comme le chef d'entreprise augmente ses prix, eh bien, l'inflation augmente. Les salariés râlent.
ils ont besoin de plus d'argent pour continuer à vivre. Donc le chef d'entreprise accepte et il augmente ses salariés. Mais du coup, ses coûts à lui ont augmenté. Et pour ne pas baisser ses marges et ses bénéfices, eh bien, il est obligé d'augmenter ses prix. Du coup, l'inflation augmente. Les salariés râlent et vous voyez, ça fait une échelle comme ça. C'est ce qu'on appelle le deuxième tour d'inflation, qui est toujours un risque très important. Hein. Ce n'est pas du tout le petit risque rigolo, etc. C'est un risque vraiment important. Et on se demande si on ne va pas arriver à ce genre de problème avec des salaires qui augmentent plus vite que l'inflation. Donc là aussi, quand François Villeroy-de-Galhau nous dit que les salaires vont augmenter plus rapidement que l'inflation, il ne faut pas oublier que c'est un des risques principaux et que ce n'est pas obligatoire, ça ne se produit pas toujours comme ça, mais c'est un des grands dangers en période d'inflation, c'est qu'on ait ce deuxième tour d'inflation qui est dû à l'augmentation des salaires, et ça, les banques centrales n'y peuvent rien, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas contrer ce genre de problème. Et là, on rentre vraiment, alors là, après, dans des dynamiques d'hyperinflation, et ça devient extrêmement dangereux. Selon Villeroy-Galhau, l'inflation qui atteint ces niveaux préoccupants en début d'année connaîtra un recul notable. Je rappelle que, encore une fois, ce monsieur n'avait pas vu l'inflation arriver du tout. Du tout. De 7% en début d'année, elle est censée redescendre à 2% d'ici 2025. Le gouverneur soutient que cette baisse de l'inflation sera concomitante à une augmentation des salaires, lesquels surpasseront la hausse des prix. Vos salaires vont augmenter plus vite que l'inflation, vous gagnerez plus, une perspective certes séduisante, mais qui soulève des questions quant à la réalisation concrète. Bon, voilà. Votre pouvoir d'achat va augmenter en 2024. Villeroy-de-Galhau semble minimiser les défis à venir en évoquant le ralentissement de 2023 suivi d'une reprise de la croissance en 2024 et au-delà. Parce que lui, il voit non seulement vos salaires vont augmenter plus vite que l'inflation. C'est possible, mais je dis que ça crée un risque. Donc bravo, mais c'est possible. Hein. Mais il pense aussi, si vous voulez, que on a eu là une perte de vitesse de la croissance en France. Sinon, on a toujours des croissances minables. Hein. Quand je crois que Villeroy-de-Galhau, il pense qu'on va avoir 1% de croissance. Le gouvernement dit 1,4%. Quand vous voyez que les États-Unis sont aux alentours de 4% de croissance dans une période difficile, vous dites non mais qu'est-ce qu'on fout quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays qui se traîne incroyablement? Donc lui il dit la croissance a baissé en 2023, mais ça va repartir en 2024. J'ai fait une vidéo là-dessus. Aucun indicateur actuel ne montre ça. C'est-à-dire que si vous regardez l'indicateur avancé des PMI, donc c'est les patrons et les directeurs d'achat. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale Draw My Economy qui s'appelle L'avenir s'annonce sombre. Si vous regardez cet indicateur des PMI qui est extrêmement suivi, ce n'est pas un indicateur rigolo de gens comme ça qui n'ont rien à foutre. C'est vraiment un indicateur qui sert d'ailleurs aux banques centrales. Donc c'est un indicateur qui est hyper suivi. Et cet indicateur, il est catastrophique pour la France. Il est encore moins... On pensait, vous savez, moins de 50... ça veut dire qu'on va en récession. C'est un indicateur avec un chiffre. Moins de 50, ça veut dire qu'on va en récession. Plus de 50, ça veut dire qu'on va en croissance. On pensait déjà qu'il allait être à moins de 50. On l'imaginait, je vous dis le chiffre du mémoire, je ne l'ai plus vraiment en tête, mais je vous le dis de mémoire. On imaginait qu'il serait à 46. Ce qui n'est pas bon. Hein. Il baisse mois après mois. Hein. Il n'arrête pas de baisser cet indicateur. On pensait qu'il serait à 46, ce qui n'est pas bon. Eh bien, il s'avère que le chiffre qui est tombé, c'est 44. Donc c'est encore moins bon que ce qu'on pensait. Ce qui montre, à mon avis, clairement qu'on va vers une récession. Pas sur toute l'année, si vous voulez, c'est un indicateur qu'on fait mois après mois, donc il donne une bonne vision de là où on est aujourd'hui et des 2-3 mois qui viennent. Et puis après, il peut se passer des choses au niveau mondial qui changent complètement la donne. Si vous voulez vous dire 2024 sera une bonne année, il n'y a que le directeur de la Banque de France ou le ministre de l'économie et des finances qui font fort ce genre de prédiction. C'est pas faisable. Vous vous rendez bien compte que le Covid et surtout la réaction des États au Covid, personne ne l'avait prévu. La guerre en Ukraine, personne ne l'avait prévu. Je me souviens, 15 jours avant la guerre en Ukraine, vous aviez encore des ministres qui disaient que ça n'arriverait jamais. Et je dis les ministres, il me semble que c'est le président, mais bon, je ne suis pas certain, qui disait que ça n'arriverait jamais, 15 jours avant.
l'attaque du Hamas sur Israël, personne ne l'avait anticipé. Une attaque de cette ampleur, derrière la riposte israélienne qui est de grande ampleur aussi, qui fait courir un risque énorme sur les prix du pétrole. Si vous augmentez les prix du pétrole, vous augmentez l'inflation sur tout. Enfin, vous voyez, dire sur un an, ça va aller mieux, c'est de la rigolade, c'est du foutage de gueule. Par contre, vous pouvez dire, bah voilà, sur 3 mois, bah moi je vous dis, sur 3 mois, c'est mal barré, quoi. Les 3 premiers mois de l'année vont être très compliqués. Parce que l'indicateur des PMI nous montre que ça va être très compliqué. Donc voilà, alors après, vous pouvez avoir la paix en Ukraine qui est signée, vous pouvez avoir Israël et Palestine qui tombent amoureux l'un de l'autre, vous pouvez avoir des choses merveilleuses qui font que ça change la tendance, mais enfin bon, voilà, la tendance sur les 3 premiers mois, elle est mauvaise, et moi, je ne m'aventurerai pas à vous dire sur un an qu'est-ce qui va se passer, parce que je trouverais ça totalement stupide, parce qu'il n'y a pas de... Parce qu'il peut se passer plein de choses, et qu'on est dans un monde incertain. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'année commence mal et que je ne vois pas aujourd'hui de choses qui montrent que ça repartirait mieux. Mais voilà, on verra bien. Hein. Donc lui, François Gallo, lui, il voit que 2024, ça va aller mieux. Je ne sais pas comment, parce que les indicateurs qu'on a aujourd'hui, les vrais indicateurs qu'on a aujourd'hui, comme l'indice PMI, nous montrent que ça ne va pas aller mieux. Mais bon. Cependant, il est impératif d'adopter une approche prudente face à ces projections, notamment compte tenu de la volatilité persistante des marchés mondiaux. Notamment le pétrole, vous voyez que ça va à toute vitesse. Le pétrole, c'est l'énergie, si vous voulez. Le pétrole et le gaz, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est ce qui fait tourner le monde. Hein. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Hein. Donc, l'énergie, c'est ce qui fait tourner le monde. On voit bien que un coup, vous avez le pétrole qui atteint des sommets. Et puis, le mois d'après, qui s'effondre complètement, et puis aujourd'hui il est plutôt en train de remonter. On va voir. C'est très mouvementé et je ne comprends pas comment on peut faire des prévisions sur un an. Le gouverneur met en avant une baisse sensible des prix ces derniers mois, attribuée à une inflation réduite. Cependant, ces chiffres sont-ils vraiment représentatifs de la réalité quotidienne des citoyens ordinaires? Est-ce que vous vivez actuellement une baisse des prix? Est-ce que vous avez l'impression, quand vous allez dans les supermarchés, que les prix ont baissé? Dites-le moi dans les commentaires. Hein. Moi, je n'ai pas remarqué personnellement que les prix ont baissé. Certains articles ont vu leur prix baisser, mais d'une manière générale, je constate toujours une augmentation des prix. Mais dites-moi, je me trompe peut-être. Pour moi, il n'y a que certains articles qui ont baissé. Et je pense que pour le quotidien des Français, c'est-à-dire votre caddie en général, qui n'est pas composé que de certains articles, ben je pense que ça continue à augmenter. Mais vous pouvez tout à fait me dire le contraire, parce que là-dessus, je n'ai pas de vérité révélée. Donc voilà, je peux parfaitement me tromper. Vous savez, moi, j'accepte tout à fait de me tromper. Les ménages ont-ils réellement ressenti une amélioration significative de leur pouvoir d'achat, comme le suggère Villeroy de Galhau, ou ces statistiques sont-elles simplement des chiffres de papier? Voilà. Est-ce que votre pouvoir d'achat a commencé à augmenter depuis septembre? Est-ce que vous avez l'impression que ça va mieux, que l'étreinte se desserre? Dites-le moi. La déclaration du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, renforce l'optimisme affiché par Villeroy de Galhau. Cependant, un regard critique révèle que le gouvernement semble trop désireux de célébrer la prétendue victoire sur l'inflation, occultant peut-être des réalités plus complexes auxquelles font face les citoyens. Voilà. Moi, je concède le fait que l'inflation est en train de diminuer fortement. Mais je l'avais dit, si vous regardez les vidéos que j'ai fait en janvier-février sur le thème de l'inflation, je dis déjà en janvier-février de l'année 2023 que à partir de juillet 2023, on va avoir une baisse des prix. Pourquoi? Parce que l'inflation des matières premières avait été extrêmement forte sur l'hiver 2022 notamment, et que du coup, il y avait eu aussi des problèmes de reprise économique en Chine. Bon, à partir de là, vous aviez fatalement une augmentation des prix qui allait se créer, une inflation qui allait être forte. Et puis vous aviez eu aussi des mauvaises récoltes en 2022. Vous aviez eu des très mauvaises récoltes sur plein de produits, que ce soit au Canada, en Inde pour le riz,
en Ukraine, évidemment, pour le tournesol, et même au Brésil, il me semble, notamment pour la moutarde, par exemple. Donc en fait, vous aviez, et le café. Donc vous aviez eu des mauvaises récoltes un peu partout, ce qui fait que fatalement, les prix explosaient. Mais les mauvaises récoltes de 2022, il n'y avait pas de raison qu'elles se reproduisent comme étant des mauvaises récoltes en 2023. Elles pouvaient, mais il n'y avait pas de raison. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, là, on n'a pas assez de produits, de matières premières, donc les prix vont augmenter. Du coup, grosse inflation début 2023, et ça s'est passé comme je l'avais dit. Et derrière, nouvelle récolte. Donc nouvelle récolte qui n'a pas de raison d'être catastrophique, qui peut bien sûr, mais qui n'a pas de raison d'être catastrophique. Donc dans ce cas, à partir du moment où vous avez les nouvelles récoltes qui arrivent, les prix des matières premières recommencent à diminuer, et à ce moment-là, l'inflation diminue. Et c'est pour ça que j'avais expliqué ça en janvier-février 2023, j'avais dit, à partir de juillet, vous allez voir, l'inflation va baisser. Mais ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, ça veut dire que l'inflation va être moins forte et que les prix vont augmenter moins fortement. Ajoutez à ça que vous avez aussi l'effet de base, c'est-à-dire qu'on calcule l'inflation sur un an. Donc si en juillet 2022, vous avez eu une très forte augmentation des prix, forcément sur un an, en juillet 2023, l'augmentation est plus faible, puisque vous avez déjà pris un carton un an plus tôt. Et donc petit à petit, l'inflation, mathématiquement, normalement, alors j'espère que c'est clair pour tout le monde, en tout cas, croyez-moi sur parole, en tout cas c'est des mathématiques simples. Vous avez ce qu'on appelle l'effet de base, c'est-à-dire que si vous avez pris déjà une énorme augmentation en juillet 2022, forcément, l'inflation en juillet 2023, uniquement à cause de cette énorme augmentation de juillet 2022, sera plus basse. Et donc, vous allez avoir une inflation plus basse au fur et à mesure. Et c'est exactement ce qui arrive. Et donc, j'avais dit que l'inflation baisserait à partir de juillet 2022, ce qui s'est à peu près passé. Ça a été juillet, août, septembre. Donc, ça a été dans les eaux que j'avais données. Et là, vous avez forcément une inflation qui diminue. Ça ne veut pas dire que les prix diminuent, c'est-à-dire que l'inflation diminue et les prix augmentent moins vite. Et oui, Bruno Le Maire a raison. Mais enfin, Bruno Le Maire, si vous voulez, il vous dit que l'inflation est derrière nous depuis juin 2022. Regardez les vidéos, toutes ces interviews, depuis juin 2022, il dit que l'inflation est battue. Bon. Donc forcément, un jour ou l'autre, vous avez raison. Malgré son discours résolument positif, le gouverneur de la Banque de France ne peut du reste s'empêcher d'exprimer une prudence mesurée. Donc il a quand même, vous voyez, il a quand même été un petit peu mesuré dans sa prudence. Il évoque une reprise progressive de l'économie française, soulignant la nécessité de ne pas crier victoire trop rapidement. C'est ce que je vous disais sur l'indice PMI, qui est un indice très clair. C'est les patrons d'entreprise et les directeurs d'achat qui disent où ils en sont de leurs commandes, de ce qu'ils vont eux acheter, mais également de ce qu'ils vendent. Et donc on a un indice qui est un très très bon indicateur et qui montre que c'est catastrophique sur le début du trimestre. Donc on verra. Mais moi ça me semble un peu surprenant qu'ils soient aussi contents de lui. Cette prudence se manifeste également par la mention de la stabilisation des taux d'intérêt plutôt que dans la baisse immédiate. Oui, il dit que les taux d'intérêt de la BCE vont être stabilisés et qu'ils ne vont pas baisser pour le moment et qu'ils baisseront peut-être en cours d'année. Mais pour l'instant, il les stabilise parce que, encore une fois, vous voyez, il nous dit l'inflation, vos salaires vont progresser plus vite que l'inflation, mais il dit bon, l'inflation, quand même, on ne sait pas trop. Et on ne va pas baisser les taux d'intérêt pour l'instant parce que si elle repart, on est mal barré. Moi, je le trouve très optimiste. Mais il est toujours très optimiste. C'est un homme résolument optimiste. La décision de ne pas baisser immédiatement les taux d'intérêt est justifiée par Villeroy-Gallo comme une mesure de précaution contre le risque de rechute dans l'inflation. Donc il a bien peur qu'il se passe exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une inflation qui repart pour différentes raisons, augmentation trop rapide des salaires, ou augmentation du prix du pétrole, ou augmentation une mauvaise récolte sur les matières premières. Voilà, des choses comme ça qui peuvent arriver. Donc je le trouve un peu, voilà. Il dit quand même que voilà, il est optimiste, mais il montre bien quand même qu'il n'est pas si sûr de ça que ça de lui. Il est essentiel de prendre en compte le contexte économique mondial actuel, marqué par des incertitudes géopolitiques et des tensions commerciales. Dans ce contexte, les assurances optimistes de Villeroy-Gallo semblent presque déconnectées de la réalité. En conclusion, bien que le gouverneur de la Banque de France tente de peindre un tableau encourageant de l'avenir économique du pays,
Un regard sceptique révèle la nécessité de rester vigilant. Les prévisions optimistes doivent être confrontées à la complexité des réalités économiques actuelles et les citoyens doivent rester conscients des éventuels écarts entre les promesses officielles et leur propre expérience quotidienne. La prudence est de mise dans un environnement économique mondial en constante mutation. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, comme le roi de Gallo, que ça y est, en fait, l'inflation, c'est derrière nous et ça va probablement pas repartir et on a une inflation qui va baisser et votre pouvoir d'achat va augmenter parce que les salaires vont augmenter. Et donc, vous avez l'impression, vous, qu'on va plutôt vers une période sympa où vous allez gagner plus d'argent et oui, ça, votre pouvoir d'achat va augmenter et l'économie va repartir. Ou est-ce que vous pensez qu'il est quand même un peu gonflé de dire ça, qu'il n'avait pas vu ni la hausse des prix, ni actuellement les problèmes de l'immobilier. Il ne les voit pas, les problèmes de l'immobilier. Donc il n'est pas forcément crédible quand il nous dit que les problèmes sont réglés et qu'on va vers des beaux jours. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.